طاهر قلبي نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فتب لنا نلقاء ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا مغتال الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثر يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 toi qui as doté des qualités ta parole n'est que vérité tu as le conseil absolu qui apporte la sérénité. Rien n'est plus doux au toucher que ta main, ô bien-aimé. Rien n'est plus agréable que ton noble visage illuminé. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تملأ العزل والعبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum à tous. Ok. Donc, les mérites des doigts qu'on a fait, qu'Allah nous donne ça. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous donne longue vie, qu'Allah nous donne la bonne santé. Et qu'Allah fasse que tous nos projets sur lesquels nous sommes, qu'Allah fasse qu'on ait un succès. Ceux qui sont à l'école, qu'Allah leur donne le succès dans les études. Ceux qui travaillent, que Dieu leur donne le succès dans leur travail. Et que tous nos soucis, qu'Allah appelle ça. Déjà, ici, dit le Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Bon, alhamdoulilah, déjà, je vous remercie d'être venus. Vous tous, voilà. À part notre frère qui est absent, mais j'ai compris que la distance, c'est un peu compliqué pour lui. Je vous remercie parce qu'aujourd'hui, c'est censé être notre dernière séance de causerie. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous remercie parce que depuis, vous avez répondu à l'appel
Voilà, vous avez accepté de venir nous écouter. Je vous disais chaque jour que laisser son temps, surtout un week-end pour des jeunes, c'est pas évident. Mais si vous le laissez déjà, c'est un signe d'intérêt pour la religion. Donc je prie Dieu que le courage qui vous a animé là, qui montre votre foi là, qu'Allah augmente cette foi là, et qu'Allah fasse que vous puissiez avoir l'amour réel de la religion et que vous puissiez vous engager réellement sur la voie de Dieu. Voilà. Donc quand on est venu ici, on est venu prêcher un seul message. Voilà, on a dit qu'on était des jeunes comme vous. Et par la grâce de Dieu, on a pu rencontrer des personnes qui ont mis l'amour de l'islam dans notre cœur, qui ont mis l'amour de la pratique de l'islam dans notre cœur. Et donc aujourd'hui, on a fait toute notre adolescence là-dedans. On est encore des jeunes, mais par la grâce de Dieu, on arrive à toujours rester demeuré là-dedans. Et on profite aussi des fruits qui sont là-dedans. Donc on s'est souvenu de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que le meilleur parmi les musulmans, c'est celui qui souhaite pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Alors, nous, on a souhaité aujourd'hui atteindre un niveau de stabilité de foi. Aujourd'hui, ça nous a réussi. Donc, on s'est dit comme ça, mais pourquoi ne pas en parler à nos amis, à nos frères, pour qu'ensemble, on puisse marcher sur la voie de Dieu. Parce qu'il y a un adage français, certes, mais qui est très véridique. Il dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Parce que lorsqu'on est ensemble, on a plus de force et ça facilite en fait le courage pour cheminer. Parce que c'est pas facile dans une génération où la jeunesse se désintéresse totalement à la religion. Quand tu es seul et tu veux essayer de suivre les pas de Dieu, c'est pas facile. Mais quand vous êtes plusieurs et quand vous partagez la même vision, vous allez voir que vous allez avoir le courage. Parce que c'est le courage qui nous manque. Sinon, nous tous, quelque part, on aime Dieu. Mais c'est le courage pour pratiquer la religion là. C'est ça qui nous manque. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de venir vous parler. Parce qu'on se dit que plus on sera nombreux, plus on va arriver à atteindre nos objectifs personnels. Voilà. Et on est parti sur une thèse. Nous, on est des musulmans, mais la méthodologie de l'islam qui nous a été enseignée, c'est la spiritualité musulmane. Et on a dit tantôt que si aujourd'hui on remarque que de façon générale, je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est là que nous vivons, si on remarque qu'on a un désintérêt pour la religion musulmane, bien que nous soyons des musulmans, bien que nous soyons issus de familles musulmanes, c'est parce que quelque part, on a un manque de foi, on a un manque de spiritualité. C'est ça qui fait que on est conscient, par exemple, que Allah nous a ordonné la prière et que si on n'effectue pas la prière, on va encourir le châtiment de Dieu, mais on n'a pas le courage souvent de faire la prière. On est au courant que, par exemple, Allah nous interdit d'avoir des rapports avec des filles, mais c'est difficile pour nous de s'en détacher. On est au courant que Allah nous interdit de consommer l'alcool, mais c'est difficile souvent dans des chills de s'empêcher, par exemple, de boire quelques boissons. Tu vois. Donc, on a compris que on accepte la conscience de notre islamité, on est conscient qu'on est musulman, mais on n'a pas la force de pouvoir pratiquer notre religion. Donc, notre hypothèse, c'est la pratique de la spiritualité au jour d'aujourd'hui là, qui peut permettre à la jeunesse. Et je parle de la jeunesse, mais la vision même, c'est même pas la jeunesse, c'est toute la communauté générale. Même pas éducation, on ne peut pas venir parler de personnes qui sont plus âgées que nous. Donc on commence par ceux dans lesquels on est dans la même génération. Voilà. Donc le problème là, il est profond. Alors c'est parce qu'il y a un manque de spiritualité. Et on pense que quand les gens vont être de plus en plus spirituels, ils vont beaucoup mieux pratiquer la religion et le monde va aller mieux. Parce que on fait tout ça là, mais on voit que le monde est dans les problèmes. Il y a des guerres, il y a des crises économiques. Dans les familles sont entre-déchirées, les familles sont divisées, les liens amicaux même ne sont plus, les amis ne sont plus sincères. C'est-à-dire qu'on fait tout ce que notre âme aime, mais le résultat, le bonheur même là, on n'arrive pas à l'atteindre parce que le monde va de mal en pire. Donc nous pensons que c'est la pratique de la spiritualité qui va nous permettre de rehausser, on va dire, ce niveau-là. Et ce qui arrive actuellement là, ça ne nous étonne pas parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait à ses sahaba, et quand il disait ça, c'était à une époque où les sahaba avaient fait des grandes batailles. Parce que si vous apprenez l'histoire de l'islam, vous allez savoir que les musulmans ont été beaucoup combattus. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des familles qui ont été divisées, des femmes sont devenues veuves, des enfants sont devenus orphelins dans ces batailles-là. Donc c'était des batailles douloureuses, c'était des batailles sanglantes. Et donc, au cours de ces batailles-là, lorsqu'ils ont fini,
en tout cas une grande partie de ces batailles, le prophète disait à ses compagnons qui étaient avec lui, ils disent, est-ce que vous savez que la plus grande bataille là, elle arrive, elle n'est pas encore venue. Ils étaient étonnés parce qu'ils avaient fait des batailles très douloureuses, très sanglantes. Ils ont demandé au prophète, après tout ce qu'on a fait là, tu oses nous dire qu'il y a de plus grandes batailles qui arrivent? Il dit oui. Il dit la bataille qui arrive là, c'est la bataille qui va venir à la dernière génération de la communauté. Et cette bataille là, on appelle ça en arabe Jihadul Nafsi. C'est-à-dire c'est la bataille qu'on va faire contre notre propre ego, contre notre propre passion. C'est-à-dire se battre contre ce que ton âme aime. Ton âme t'emmène à pécher. Je vous ai dit ici une fois que Dieu dit dans le Saint-Coran, dans un verset, il dit Al-Nafsu Amaratu Bisu'i. Ça veut dire que l'âme de nature là, elle est instigatrice au mal. C'est-à-dire, on a été créé là. Notre âme même aime qu'on pêche. Notre âme aime nous emmener à commettre des actions que Dieu n'aime pas. C'est Dieu qui a créé l'âme comme ça. Parce que l'âme nous emmène à pécher. Donc, quand on sait que le prophète nous avait averti qu'on devait être dans cette période, nous, ça ne nous étonne pas. Mais quand on est dans une période où on est influencé, par exemple, par plusieurs choses, je vous ai dit, par l'Occident, par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce que la religion prend comme valeur qui est normale là, le monde d'aujourd'hui nous fait savoir que c'est le contraire qui est normal. C'est-à-dire si tu es un jeune par exemple, si tu dis que tu n'as pas de petit ami, ils vont te dire que ah, toi tu es un babi. Ou bien souvent même tu es tes amis au quartier, si toi tu ne prends pas la drogue, ils vont te dire ah, toi tu es un babi. Ou bien ah, si à position, ils ont déposé les bouteilles d'alcool sur la table, toi tu dis ça c'est coca tu veux, on dit ah, toi tu es soyé. C'est-à-dire que tout est fait pour nous faire croire que les valeurs que l'islam nous a prônées là, ce ne sont pas des bonnes valeurs et c'est les valeurs du monde là, actuel, le monde développé, un griffe là, c'est ça qui sont les bonnes valeurs. Donc déjà, il y a un problème. On est, comment on dit ça en bon français, on est vulnérable. Ça veut dire que face au péché, c'est difficile. Aujourd'hui, tu sors, tu vas partir au quartier, certes, tu as envie de te préserver, mais tu vois les jeunes filles, la façon dont elles sont habillées, on est des hommes, c'est compliqué aujourd'hui de se maîtriser. C'est compliqué de se maîtriser, ou bien souvent, c'est dur, tu n'as pas envie de voler, tu n'as pas envie de faire cassa à ton vieux, mais tu vas avoir des situations, tu dois aller sortir tes amis, tu n'as pas l'argent, tu es emmené, en fait, le monde, la façon dont le monde va là, ça t'emmène à faire les choses que Dieu n'aime pas. C'est ça, Dieu dit dans le Saint-Coran, Al-Nafsu Amaratu Bisu. Ça veut dire que l'âme, elle est instigatrice au mal. Donc, nous, notre position, elle est très simple. À notre époque là, ce qu'il faut pour que la jeunesse n'a qu'à revenir à la pratique de la religion là, c'est la spiritualité. C'est quand on va être des spirituels qu'on va pouvoir suivre les principes de notre religion. Donc, on a essayé de définir un peu la spiritualité. Je suis en train de faire un résumé de ce qu'on a dit parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Tariqa Tijaniya. Mais je suis en train de faire un résumé comme c'est la dernière science. On a parlé de la spiritualité. On a dit même avant de parler de la spiritualité musulmane, il faut définir les objectifs de la religion. On a dit que la religion, il y a deux objectifs. Dieu dit dans le Coran, Inna dina indallaha al-Islam. C'est-à-dire que la religion auprès de lui, c'est l'islam. C'est-à-dire que chez nous, les musulmans, le christianisme n'existe pas, le judaïsme n'existe pas, toutes les autres religions dont on entend parler n'existent pas. Il y a une seule religion, c'est l'islam. Ça veut dire que quoi? Quel est l'objectif des religions? Les prophètes, depuis Sayyidina Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus nous enseigner une seule chose. Que l'univers, tout ce qui a été créé là, il y a une seule personne qui est derrière, il s'appelle Dieu. Chez nous en islam, on dit il s'appelle Allah. C'est ce que les prophètes sont venus nous enseigner. Que le créateur des cieux et de la terre, du monde visible et du monde invisible, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Allah. Et ce Dieu-là, il est unique. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de camarade. Et la deuxième mission des religions, ils étaient venus pour nous enseigner, puisque Dieu nous a créés, il nous a envoyés sur la terre pour vivre. Comment on va bien se comporter sur la terre? Parce que la terre, là, c'est pas pour papa de quelqu'un. La terre, c'est pour Dieu. Les créatures qui sont sur la terre, elles appartiennent à Dieu. Donc Dieu a envoyé les religions pour nous donner des codes de conduite pour qu'on va bien se comporter sur la terre. C'est pour ça si tu fouilles, si tu parcours le Coran, si tu parcours la Bible, si tu parcours la Torah, ou bien si tu parcours les évangiles, les psaumes de David, tu vas voir que Dieu n'a pas enseigné quelque chose sauf adorez-moi uniquement et puis comportez-vous bien avec vos parents, avec vos amis, avec vos familles, avec vos voisins. C'est ça les deux objectifs de la religion. Comment faire pour avoir un bon contact avec son créateur et comment faire pour avoir un bon contact avec la créature de Dieu et avec toute la création de Dieu. Donc, quand tu connais l'objectif de la religion, c'est ça qui va faire qu'on est musulman. On a dit que Allah est Dieu, Mohammed est son messager. Se comporter là, Dieu nous a dit ne mentez pas, ne volez pas, ne trichez pas, ne tuez pas, ainsi de suite.
Mais on comprend qu'on est musulman, on a accepté ça. Mais on n'arrive pas à suivre les comportements. Parce que pour adorer Dieu, Dieu n'a qu'à faire les 5 prières. On voit qu'on a des difficultés à faire nos 5 prières. Dieu n'a qu'à jeûner. On voit qu'on a des difficultés à jeûner. Dieu dit qu'on n'a qu'à faire la zakat. On voit qu'on a des difficultés à donner de l'argent que Dieu nous a donné. On voit que les règles comportementales là, Dieu nous dit ce que Dieu dit, il ne faut pas, on va faire là. On est conscient que Dieu nous a dit de ne pas faire, mais on n'arrive pas à se détourner du péché. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est le constat général qu'il y a un manque de foi. Donc, on a dit que la spiritualité, ça vient à quel moment? Lorsque tu as atteint l'excellence dans ta religiosité. Ça veut dire que quoi? Ta relation avec Dieu devient excellente, ta relation avec les créatures de Dieu devient excellente. Et on s'est rappelé des propos, il y a un de nos grands maîtres, on l'appelle Cheikh Ibrahim Niass, il disait, si tu veux reconnaître un homme de Dieu là, ils ne vont pas écrire sur le front de quelqu'un, ah lui là c'est un wali ou lui là c'est un homme de Dieu. Mais pour savoir, il y a deux éléments caractéristiques pour déterminer si, par exemple, Djabi est un homme de Dieu. Si Djabi a un lien excellent avec Dieu, c'est-à-dire que si Djabi, il prie beaucoup, ou bien il prie bien, il jeûne beaucoup, il fait beaucoup de zikr, et puis si le comportement de Djabi est en concordance avec les enseignements prophétiques, c'est-à-dire que si Djabi, il est humble, il est généreux, il ne fait pas les bêtises, c'est-à-dire que Baïniasti, ces deux choses-là, on appelle ça en arabe, il dit husnul khulqu wa husnul ibadatu. Ça veut dire que quand tu as une adoration excellente et quand tu as un comportement excellent, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce dernier-là soit un homme de Dieu. Donc on dit être spirituel, en d'autres termes, c'est avoir un excellent lien avec Allah et d'avoir un excellent lien avec les créatures de Dieu et toute la création de Dieu. Et on a dit que c'est cette spiritualité-là qui va nous permettre d'être des bons musulmans. Alors, on a essayé de continuer nos causeries, on a essayé de définir encore les profondeurs de la spiritualité. On a eu à échanger sur les 3 dimensions spirituelles de l'islam. On a dit qu'on est des musulmans, mais l'islam c'est une religion à 3 niveaux. Et on a expliqué un hadith célèbre dans lequel Sayyidina Jibril était venu enseigner au prophète et ses compagnons les 3 niveaux de l'islam. On a dit qu'en islam il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau de l'islam, il y a ce qu'on appelle le niveau de la foi, il y a ce qu'on appelle le niveau de la perfection de la foi. Donc al-Islam, ou al-Iman, ou al-Ihsan. On a dit que le premier niveau qui est al-Islam, c'est le niveau dans lequel nous tous on est. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, Dieu va te dire, il faut prier, c'est les 5 piliers. La double attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Et à ce niveau-là aussi, c'est les obligations. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. À ce niveau-là, il n'y a pas de réflexion. Tu te soumets exclusivement à l'ordre de Dieu. Donc à ce niveau-là, on a dit que tous les musulmans se retrouvent à cela. Mais en dehors de ça, il y a un deuxième niveau qu'on appelle al-Iman, qui est la foi. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir la foi, ça veut dire que tu commences à croire en les choses qui sont invisibles. Voilà, Dieu dit dans le Coran, il dit Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Il dit allazina yu'minuna bil ghaibi. C'est-à-dire c'est ceux qui croient en l'invisible. Voilà, ceux-là, ce sont des gens de foi. Parce que quand l'ange a défini les 6 piliers de la foi, il dit c'est de croire en Dieu, c'est de croire aux anges, c'est de croire aux messagers, c'est de croire aux prophètes, c'est de croire au destin et c'est de croire au jour du jugement dernier. Mais quand tu regardes les 6 piliers là, on te dit de croire en quelque chose que tu n'as jamais vu. Parce que Dieu, personne de nous l'a vu. Les anges, personne de nous les a vus. Les prophètes là, ils sont venus nous dire qu'ils sont prophètes, mais quand Dieu leur donnait la prophétie, ils n'étaient pas là. Le jour du jugement dernier, personne n'a vu. Mais on croit à ça. Ça dit que tu commences à avoir la foi lorsque tu commences à croire en quelque chose que tu n'as pas vu. Dans l'islam, tu es soumis. Ça dit que tu acceptes, mais souvent tu n'as pas la foi. Tu es musulman, tu as accepté, mais souvent tu te poses des questions. Affaire de Dieu, est-ce que c'est la vérité? Affaire du jugement dernier, est-ce que c'est la vérité? Affaire du paradis, est-ce que c'est la vérité? Mais ça ne gâte pas ton islamité, mais cela dénote d'un faible niveau de foi. Donc tu commences à avoir la foi lorsque tous ces genres de choses-là, tu commences à croire à ça. Et quand tu commences à croire en ça, comment ça se manifeste? Ça se manifeste parce que tu commences à poser des actions surérogatoires. C'est-à-dire des actions que Dieu ne t'a pas obligé. Dieu t'a obligé par exemple de faire 5 prières, mais il ne t'a pas obligé de te lever au milieu de la nuit à 2h du matin pour faire 2 rakats. Quand tu as la foi, tu commences à te lever à faire 2 rakats. Dieu t'a conseillé de faire les zikr, mais il ne t'a pas obligé de faire les zikr. Quand tu as la foi, tu te lèves, tu commences à prendre ton chapelet, tu fais subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça, ce sont les actions surérogatoires. Ou bien, Dieu ne t'a pas obligé de venir samedi soir comme ça, venir nous écouter pour parler de Dieu. Mais c'est des actions de foi. Tu acceptes de délaisser certaines choses pour venir nous écouter. C'est-à-dire, la foi, c'est les actions que Dieu ne t'a pas obligé de faire, mais tu fais
parce que tu crois en lui. Tu commences à l'aimer un peu. Alors quand tu commences à persister dans les actions de foi, tu atteins le dernier niveau qui est Al-Ihsan. Ça, on appelle ça la perfection dans l'adoration. On a dit ceux-là, eux, ils adorent Dieu comme s'ils le voyaient. Parce que quand tu sais que Dieu te regarde là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Souvent, il y a des péchés qu'on fait, c'est parce que on n'a pas conscience du regard de Dieu sur nous. Je vous ai donné un exemple une fois de façon très simple. Si ta go vient te voir à la maison, dans ta chambre, et ton papa ou bien ta maman est dans la chambre, ce que tu devais faire dans la chambre normalement là, tu ne vas pas faire parce que tu respectes ton père ou ta mère, tu sais qu'ils te voient. Alors quand tu atteins ce niveau là, même quand tu es seul dans la chambre avec une femme, les fenêtres sont fermées, la porte est fermée, mais tu sais que Dieu te regarde, tu te retiens. Donc ça c'est le niveau des gens qui ont atteint la perfection dans l'adoration. Vous voyez un peu, ça ce n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres. Mais c'est des gens, quand ils prient, ils font leur prière de façon exemplaire parce qu'ils savent que Dieu les regarde. Quand ils prient, et puis tu sais que, imagine tu es en train de prier et puis tu arrives à voir Dieu devant toi. Dieu ne peut pas être devant toi, c'est une image. Vous voyez, tu vois Dieu devant toi, tu vas voir que tu vas prier de façon droite. Ou bien, si tu sais que Dieu te regarde, tu vas poser des actions de générosité, tu ne vas pas être arrogant, tu ne vas pas être avare. Voilà, donc les gens qui sont à Al-Ihsan là, ils ont posé beaucoup d'actions de foi jusqu'à quand ils sont devenus des hommes de Dieu. Ce niveau là on dit Haza siratil nabiyina wa sidikina wa shuhada'i wa hasbu ulaika rafika. C'est-à-dire c'est le niveau des messagers, c'est le niveau des martyrs, c'est le niveau des hommes de Dieu. Voilà, les hommes vertueux, ceux qu'on appelle les wali ou bien les alamoro. Voilà, et ils ont atteint le niveau de Ihsan. Mais pour atteindre le niveau de Ihsan là, ils ont beaucoup adoré Dieu, ils ont fait beaucoup les choses. C'est que Dieu ne les a pas obligés là. Ils ont tellement excellé dans ça qu'ils ont pu atteindre la certitude dans la foi. C'est-à-dire quand tu atteins la certitude dans la foi, c'est-à-dire non seulement tu ne crois pas seulement en l'invisible, mais tu as expérimenté les choses de l'invisible. Donc on ne te dit plus seulement Dieu se manifeste à toi, mais d'une façon dont Dieu ne se manifeste pas aux autres. Je prends un exemple très simple. À ce niveau-là, tu peux commencer à faire des beaux songes. C'est-à-dire ce que les autres font pas, Dieu peut te montrer des choses dans les songes, ou bien les créatures que Dieu a créées. Dieu dit qu'il a créé les anges, il a créé les prophètes. Ces personnes-là peuvent venir se manifester à toi, par exemple à travers certains songes. Ou bien, tu peux voir que quand tu commences à demander tes choses à Dieu net, tu vas voir que Dieu exauce, parce que tu es devenu proche de lui. Ou bien, en tout cas, il y aura des situations dans la vie, tu vas savoir que c'est Dieu même qui t'a aidé dans ces situations. Donc ça, c'est le niveau des hommes de Dieu. Et c'est ce niveau-là qu'on cherche à atteindre. Mais il y a un adage qui dit, il faut viser la lune. Si tu n'as pas eu la lune, au moins tu vas avoir les étoiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, le problème de notre communauté ou bien de notre jeunesse là, notre manque de foi là, quand on dit on veut pratiquer la spiritualité pour arriver au niveau des hommes de Dieu là, même si on n'a pas été homme de Dieu, au moins on va être au niveau des hommes de foi. Et quand on est homme de foi, ça veut dire que forcément on pratique sa religion. Parce que si tu as la foi, c'est que ce qui est obligatoire là, tu fais. Par exemple, on ne peut pas venir faire le surrogatoire en temps l'obligatoire, on ne fait pas. Voilà, donc c'est comme un élève qui cherche 10 sur 20. Tu t'en fais devoir, toi tu dis, ah moi il cherche 10. Hein. Mais quand tu cherches 10 là, il y a de fortes chances que tu aies 8 sur 20. Il y a de fortes chances. Mais pour que tu vas avoir 10 là, c'est que ton calcul est très précis. Mais sinon, quand tu cherches 18 sur 20, ou bien quand tu cherches 16 sur 20, même si tu n'as pas eu 18, même si tu n'as pas eu 16, au moins tu vas avoir 14, sinon tu vas avoir 12. Parce que si tu cherches 18, c'est que tu vas bosser 2 fois plus que l'élève qui cherche 10. Mais en bossant, forcément, tu vas acquérir des capacités intellectuelles qui vont faire que quand tu vas faire le devoir là, même si tu n'as pas eu les 18 que tu cherchais là, tu vas avoir 14. Donc en fait, c'est cet état d'esprit là qu'on veut vous emmener à avoir. Il ne faut pas se contenter de dire non, on veut être des musulmans seulement. Quand tu dis tu veux être des musulmans seulement, aujourd'hui là, c'est saturé pour pratiquer la religion parce qu'il y a tellement de tentations, il y a tellement d'épreuves. Donc il faut s'armer de spiritualité. Donc il faut faire des choses, il faut renforcer ta foi à travers des actions surérogatoires pour que tu puisses avoir une foi solide et tu puisses résister aux tentations du diable. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de vous parler de spiritualité. On vous a parlé des 3 dimensions de la spiritualité. J'ai dit qu'aujourd'hui on va parler de la Tareka Tijania, qui est une méthode spirituelle que nous pratiquons. Parce que pour être spirituel, il faut une méthodologie. Quand on a expliqué les 3 niveaux de l'islam, on a dit au niveau de l'islam, pour être un bon musulman, c'est-à-dire il faut apprendre ta religion. C'est pour ça que depuis les musulmans, de façon générale, dans les familles, quand on est petit, vos parents vont vous emmener chez les ustads, ils vont venir vous enseigner la Fatiha, ils vont venir vous enseigner Qul Huwallahu Ahad, comment faire les ablutions,
comment faire le jeûne. À ce niveau-là, il faut apprendre parce que ça vise l'intellect. Il faut lire les livres, il faut écouter les conférences. À ce niveau-là, tu apprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous exige dans un hadith, il dit Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il dit acquérir la connaissance là, c'est une obligation. C'est-à-dire que dès que tu es musulman là, tu es obligé d'apprendre ta religion. Mais si tu dis tu vas prier, il faut savoir comment prier. Si tu dis tu vas faire tes ablutions, il faut savoir comment on fait les ablutions. Il faut savoir ce qui gâte les ablutions. Il faut savoir comment réparer la prière. Donc, au niveau de l'islam là, il s'agit de la lecture. Il faut apprendre. Il faut apprendre les hadiths. Mais pour savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, il faut apprendre. Donc tu vas apprendre dans les livres, ah Dieu dit n'aime pas ceci, voici les péchés majeurs, voici les péchés mineurs, quand je commets un péché, comment je dois faire pour me repentir. Donc ça c'est des choses qui visent l'intellect. Et on a dit qu'à ce niveau-là, les musulmans ne peuvent pas être forcément proches de Dieu. On dit que la connaissance est un avantage pour la piété, mais le fait que tu connaisses beaucoup ne veut pas dire que tu es pieux. On a donné l'exemple de beaucoup de personnes qui connaissent la religion. J'ai pas envie de citer, voilà, comme on a l'habitude de citer souvent nos guides religieux, nos imams, mais des gens qui connaissent la religion, ou bien ils connaissent plus que nous, ils savent lire en arabe, ils savent tout faire, mais quand tu regardes leur comportement, et puis moi il ne sait pas lire arabe là, moi-même je vois que je suis plus mieux que lui. Donc on se rend compte que c'est pas le fait d'apprendre la religion, beaucoup là, qui va faire de toi un homme de Dieu. J'ai dit, je vais te donner un exemple une fois, moi mes parents m'ont mis à l'école occidentale. Toi, tes parents t'ont mis à l'école arabe. Mais c'est normal que tu connaisses la religion plus que moi. Si moi, tu me mets 5 ans en Mauritanie, au Maroc, en Arabie Saoudite, tu vas voir que je vais revenir avec une connaissance. Je vais te dire, je vais te parler en arabe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an il-Karim. Je vais te dire des choses. Tu vas dire, lui là, ça c'est un Dieu. Mais j'ai appris. Mais est-ce que parce que j'ai appris là, je suis meilleur que toi? Dieu dit donc, il dit dans le Saint-Coran que les musulmans se dépassent par le niveau de piété. Celui qui est plus pieux que son ami, il est plus proche de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit celui qui connaît Coran plus que son ami. Mais je ne dis pas ça pour ne pas que vous appreniez. Parce que j'ai dit que le prophète oblige la connaissance. Mais il dit que tu peux apprendre beaucoup, mais tu n'arrives pas à appliquer ce que tu as appris. C'est le manque de spiritualité. Parce que tu t'es limité au niveau de Maqam al-Islam. Alors il faut aller au niveau de Al-Iman, qui est la foi. Donc j'ai dit que Al-Iman là, pour atteindre ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle les écoles spirituelles. Les écoles spirituelles, c'est un pont entre le niveau de Al-Iman et puis le niveau de Al-Ihsan. C'est-à-dire que les écoles spirituelles, ça te permet de travailler sur ta spiritualité afin que tu sois un homme de foi. Et quand tu seras un homme de foi, si tu persistes dans la spiritualité, tu seras un homme de Dieu. Voilà. Donc tu seras un homme de Dieu. Donc, si au niveau de l'islam, il y a les écoles, tu vas apprendre Sharia, tu vas apprendre les hadiths, tu vas apprendre Nahaou, Sarfou, Balara, tu vas apprendre toutes ces sciences qui visent l'intellect là. Mais dans Al-Iman, ils vont t'apprendre la spiritualité. Je prends un exemple. Dans l'islam, ils vont te dire qu'il faut être généreux, mais ils ne vont jamais te montrer comment faire pour être généreux. Ils vont te dire, le prophète, il était généreux. Mais comment manifester la générosité là, ils ne vont pas t'apprendre. Ils vont te dire, il ne faut pas aller vers les femmes. Mais comment faire pour ne pas que tu résistes face aux femmes là? Ils ne vont pas te dire. Ils vont te raconter des histoires de telle personne, il était là, il a pu éviter, mais comment lui il a fait pour éviter là, ils ne vont pas te dire. Ils vont te dire, il ne faut pas boire l'alcool, mais comment faire pour ne pas boire l'alcool là, ils ne vont pas te dire. Ils vont te dire, il faut prier, mais comment te donner la foi là, ils ne vont pas te dire. Donc ça, c'est dans les sciences spirituelles. On t'enseigne ça, on te forme, ça c'est textuel. Là-bas, quand tu viens dans une école spirituelle, parce que j'ai dit le thème d'aujourd'hui c'est la Tijania, une école spirituelle. Donc la spiritualité, on va rentrer en même temps dans le vif du sujet. Donc j'ai dit, quand tu as Al-Iman, il y a ce qu'on appelle les écoles spirituelles. Les savants, les soufis, ils ont dit, il y a un triptyque. Il y a, c'est-à-dire, de la manière qu'il y a Islam, Iman, Ihsan là, il y a un triptyque Sharia, Torika et puis Hakika. C'est-à-dire que si tu veux être un bon musulman, il faut apprendre la Sharia. Si tu veux être un homme de foi, il faut t'engager dans la Tarika. Et si tu veux être une personne qui a une excellence dans son adoration, faut être plongé dans la hakika. J'ai dit que ce niveau de dernier niveau là, c'est les gens qui ont expérimenté Dieu. Donc quand on dit hakika, c'est la réalité. Tu vis dans la réalité divine. Donc, comme on n'est pas encore arrivé là-bas, on va se contenter de la tarika. Donc, j'ai dit quoi? Ce sont les écoles spirituelles. Et la Tijania en est une. Donc, avant de parler de la Tijania, je vais parler des écoles spirituelles de façon générale. Et je vais terminer par la Tijania, qui est l'école spirituelle à laquelle nous avons adhéré et que nous pratiquons et que nous maîtrisons. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi, mais je parle au nom de mon maître, Cheikh Ahmed Cissé. Voilà, moi je suis encore un élève. Voilà. Donc,
les écoles spirituelles, comme leur nom l'indique, c'est une école. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va t'apprendre à travailler ta spiritualité. J'ai défini la spiritualité. J'ai dit être spirituel, ce n'est rien d'autre que d'avoir un excellent lien avec Dieu et un excellent lien dans ton comportement. C'est-à-dire, quand on dit spiritualité, enlevez dans votre tête tout ce qui est mystique, tout ce qui est supranaturel. Non, la spiritualité, c'est très simple en islam. Quelqu'un qui adore Dieu de façon excellente, et puis quelqu'un qui se comporte bien avec ses parents, avec ses amis, avec ses collègues au travail, celui-là, c'est un spirituel. C'est comme ça qu'on définit le spirituel en islam. Si tu vois les anges, si tu vois les prophètes au centre, toi et puis là-bas, on n'était pas là quand tu les as vus. Mais c'est ça qui est la spiritualité en islam. Djabi, tu vois, si tu veux voir les génies, ça c'est entre toi et puis eux, on n'était pas là-bas. Mais pour voir si tu es spirituel là, c'est ton lien avec Dieu et puis c'est ton lien avec les créatures de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça qui est la spiritualité en islam. Donc, quand tu rentres dans une école spirituelle, on va t'apprendre comment faire pour atteindre ces niveaux-là. On va te montrer les moyens techniques. De la manière que quand tu es au niveau de l'islam, tu vas aller dans les madrasas, ils vont t'apprendre abatassa, ils vont t'apprendre hadith sahih, hadith do'if, ils vont t'apprendre tout ça là. Dans la spiritualité aussi, les maîtres spirituels, ils ont leur méthode pour faire de toi un musulman qui a un bon comportement et puis pour faire de toi un musulman qui adore beaucoup son Seigneur. Voilà. Donc les écoles spirituelles, c'est ça. Mais les écoles spirituelles en islam là, elles sont fondées sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on appelle en islam, on dit souvent la spiritualité mohammedienne. Parce que chez nous en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, c'était l'être le plus spirituel que Dieu a créé. Donc si nous on dit on veut être spirituel, c'est très simple. On ne va pas inventer les codes. On va juste essayer de suivre ce que le prophète a fait. Parce que c'est lui qui était l'homme le plus spirituel. L'homme le plus spirituel, ce n'est pas notre cheikh, ce n'est pas notre moukadam, ce n'est pas celui qui est en train de te donner les coups, c'est le prophète. Eux-mêmes là, ils essaient d'imiter le prophète. Donc toutes les écoles spirituelles que tu vas entendre là, c'est basé sur le suivi du prophète. C'est pour ça que si certaines personnes vont essayer de vous décourager, sachez que la spiritualité là, elle prend sa base dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça que quand je parle, j'essaie toujours de mettre quelques hadiths et quelques versets coraniques pour vous montrer qu'on est toujours dans le cadre de l'islam. Donc, la spiritualité en islam, là, elle est basée sur le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un être que Dieu a créé qui adorait Dieu mieux que le prophète. Il n'y a pas un être que Dieu a créé qui connaît Dieu mieux que le prophète. Il n'y a pas un être que Dieu a créé qui avait un meilleur comportement que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En termes de connaissance de Dieu, il y a un exemple très simple. Dieu va nous dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans l'histoire du prophète, le prophète, à un moment, Dieu lui a fait grâce, il a fait ce qu'on appelle un voyage nocturne. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça. Bon, on va appris ça. Inch'Allah, on va en parler une fois. Le voyage nocturne, c'est-à-dire c'est un voyage, Dieu voulait se manifester au prophète. Donc Dieu a invité le prophète. Ça, c'est une histoire coranique qui est écrite dans les hadiths qu'une grande majorité des savants ont accepté. Là, ce n'est pas les histoires des Tijani. Voilà. Donc, c'est dit que Dieu a invité le prophète jusqu'à au-delà des 7 cieux. Il a fait un voyage. C'est-à-dire qu'il est quitté de la Mecque. Il allait à Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Donc, c'était extraordinaire. Il allait à Jérusalem. Et de Jérusalem, il a traversé les 7 cieux. Mais où je vais en venir, dans ce voyage-là, on va te dire que c'est comme son guide dans ce voyage-là, c'était l'ange Djibril, Sayyidina Djibril. Mais arrivé à un moment, Dieu même a mentionné ça dans le Saint-Coran, ils sont arrivés à un niveau, Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit il a Sidratul Muntaha. Voilà, ce niveau-là, on appelle ça Sidratul Muntaha, c'est le lotus de la perfection. Donc à ce niveau-là, l'ange Gabriel, qui est censé être comme l'ange le plus rapproché de Dieu, il dit au prophète, ah, où on est arrivé là? Moi, je ne peux pas dépasser ça. Parce que si je dépasse la lumière de Dieu qui est au-dessus de ça, là, moi, ça va me brûler. Lui qui est un ange, lui qui est censé connaître Dieu plus que le prophète, de façon apparente, je dis ça comme ça, il a atteint un niveau où il dit le prophète, si lui s'en va là, il va fondre. Donc, c'est le prophète seul qui a dépassé. Ça veut dire que le prophète a atteint des stations dans la présence de Dieu que personne n'a atteint. Donc, si tu veux dire que toi, tu veux être homme de Dieu, il faut suivre lui là. Non seulement il a atteint des niveaux que personne n'a atteint et que personne ne va atteindre. Il a clos toutes les stations spirituelles. Donc c'est pour ça que les spirituels, ils ne se cassent pas la tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent ce que le prophète a fait. Comment le prophète a fait pour atteindre ces niveaux-là? Et c'est ce qu'ils font. En termes d'adoration, on dit le prophète, lui, passait toute sa nuit en train de prier. Pendant qu'on est en train de causer, en train de faire grain, en train de faire amusement, lui, il passait toute sa nuit en train de prier, en train d'invoquer son Seigneur, en train de faire des rakats, en train de faire des zikr. En termes de comportement, Dieu même se vante
il parle du comportement du prophète dans le Saint-Coran. Il dit Ba'da bismillahir rahmanir rahim. Il dit innaka la ala khulqil azim. Ça veut dire, il dit très certainement, toi Muhammad là, tu as un bon comportement. C'est Dieu même qui parle du Muhammad dans le Coran. Parce que quand on parle du Coran, ça dit quand on parle du Coran, tout le monde accepte. Il n'y a pas à faire de c'est un verset authentique, c'est pas un verset authentique. Voilà. Donc Dieu même a vanté le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que quand il y a dans une école spirituelle, les maîtres spirituels là, qu'est-ce qu'eux ils vont faire? Ils vont essayer de prendre l'exemple du prophète pour qu'on va essayer de devenir comme lui. Et même si on n'est pas devenu comme lui, on va s'y rapprocher. Comme il a dit, si tu n'as pas eu la lune, forcément tu vas avoir les étoiles. Voilà. Donc la méthode spirituelle en islam, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit quoi dans les 5 Corans? En train de parler de la Tijaniya comme ça, je veux bien détailler pour que vous compreniez. Il dit dans le Coran, il dit Ba'da bismillahir rahmanir rahim, il dit in kuntum tuhibuna Allah fattabihuni yuhibbukumullah. C'est-à-dire c'est un verset dans lequel Allah s'adresse au prophète. Il dit Ya Muhammad, faut dire à ceux qui disent que mon Dieu il m'aime là, ils n'ont qu'à te suivre. Et c'est comme ça moi je vais les aimer. C'est-à-dire nous on dit on veut être homme de Dieu. Nous on dit on veut être spirituel. Parce qu'il dit que quand tu es homme de Dieu, c'est le niveau des gens que Dieu aime. C'est le niveau des gens qui sont proches de Dieu. Donc Dieu dit au prophète, dis à ceux qui veulent être hommes de Dieu là, ils n'ont qu'à suivre tes traces. Et quand ils vont suivre tes traces là, à ce niveau là, moi Dieu je vais les aimer. Quand Dieu t'aime, c'est dit qu'il t'a accepté, c'est dit que tu es devenu son ami, c'est dit que tu es devenu proche de lui. Donc la méthodologie en islam pour être un homme spirituel là, Dieu même nous a donné ça dans le Coran. Il dit si on veut l'aimer, si on veut que Dieu lui n'a qu'à nous payer, tu peux aimer Dieu, mais Dieu ne t'aime pas. Hein? C'est comme tu aimes une fille, mais la fille ne t'aime pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, la spiritualité nous dit faut suivre le prophète. Donc quand on va suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, Dieu va nous aimer, on va devenir ses amis. C'est ce que l'islam nous enseigne. Donc la spiritualité là, elle a commencé depuis l'époque du prophète. C'est lui qui est le premier maître spirituel. Il a enseigné d'abord ses sahaba. C'est pour ça le niveau de l'islam que ces sahaba ont eu là, nous on ne peut pas avoir. Les sahaba du prophète, même quand tu regardes dans les gradations spirituelles que nos maîtres soufis nous enseignaient, après le niveau des prophètes, avant d'arriver dans la sainteté des hommes là, il y a les niveaux des sahaba. C'est pour ça que tu vas avoir des gens comme Abu Bakr Siddiq, Ousmane, Omar et Ali. Ce sont des constantes, radiallahu anhum, ce sont des constantes dans la spiritualité. C'est-à-dire que c'est après eux que les niveaux des saints commencent. Parce que eux, ils ont bu directement dans la source du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète qui était leur maître spirituel. Eux, ils ont suivi le prophète vis-à-vis. Façon le prophète se comportait, et ils ont pu tricher son comportement. Façon le prophète adorait Dieu là, et ils ont pu tricher cette adoration là. Donc, le prophète était le premier maître spirituel. D'accord? Et quand le prophète est décédé, il a transmis cet héritage spirituel là à ses sahaba, à ses khalifs. On va en venir après. Donc, la méthodologie spirituelle, c'est basé sur le suivi du prophète. C'est ce que j'ai dit. Mais, Allah nous dit encore dans le Saint-Coran, comment faire pour être spirituel. Il nous dit dans un autre verset, il dit Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakara Allahu kaseeran. Il dit que les musulmans là, il dit que dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, on a un exemple à suivre. C'est pour tous ceux qui veulent avoir Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tous ceux qui veulent avoir le jour de la résurrection, et pour ceux qui zikent beaucoup. Voilà, il dit que si on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, on va atteindre notre objectif. Donc Dieu nous dit, la spiritualité, la proximité de Dieu qu'on cherche là, on n'a qu'à suivre le prophète. C'est dans ça, on va avoir ça. Voilà. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en termes de comportement, sa femme Aïcha, quand on lui a demandé quel était le comportement du prophète, elle dit que le prophète, c'était le Coran ambulant. Ça veut dire que il était une manifeste. Tout ce que le Coran a dit là, c'est ce que lui il était. Parce qu'à l'époque des compagnons là, les hadiths n'existaient pas. Hein. Les hadiths, c'est eux qui ont écrit. Eux, ils n'ont pas connu les hadiths. Eux, ils n'ont pas connu tout ça là. Eux, ils ont connu le prophète. Donc, eux, ils suivaient le prophète. Donc, la méthodologie spirituelle en islam, c'est de suivre le prophète. C'est pour ça que Dieu aussi nous dit dans un autre verset, il dit wasbir nafsaka ma'al lezina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashii yuriduna Allah wajhu. Il dit au prophète, il dit faut être patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir.
et puis il désire sa face. Donc pour atteindre la spiritualité en islam, là, il faut adorer Dieu beaucoup. C'est là que je vais en venir. Il y a deux choses pour être un musulman spirituel. Il faut adorer Dieu. Dieu dit au prophète, il y avait un groupe de musulmans à l'époque. Eux, chaque matin, chaque soir, eux, ils évoquaient beaucoup Dieu. Ils faisaient les zikrs, ils faisaient les zikrs, ils faisaient les zikrs, ils faisaient les zikrs. Donc Dieu, si Dieu les mentionne dans le Coran, c'est comme si Dieu est en train de valider leur méthodologie. Donc Dieu dit, le prophète n'a qu'à être patient avec ceux-là. Il n'a qu'à être clément avec ceux-là. Parce que ceux-là, ils ne cherchent que la face de Dieu. Quand il dit la face de Dieu, c'est la proximité de Dieu. Donc, pour être proche de Dieu, il faut beaucoup évoquer Dieu, mais de façon constante. Parce que quand il dit matin et soir, il y a des gens, il y a des moments, ils sont là, ils ont la foi, ils vont se lever, ils vont faire 2 rakats, ils ne vont plus faire. Dans un mois, ils vont laisser, dans une semaine, ils vont reprendre. Ce n'est pas ça le schéma. Il faut adorer Dieu de façon constante. Dieu dit dans un hadith qu'on appelle les hadiths Qudsi, c'est-à-dire c'est des hadiths qui sont authentiques. Il dit, mon serviteur ne se rapproche de moi que par les actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc pour obtenir l'amour de Dieu, là, c'est les actions surrogatoires. Tu pries les prières que Dieu ne t'a pas données, les jeûnes que Dieu ne t'a pas ordonnés. Voilà. Quand tu persistes dans ça, là, tu vas être un homme de Dieu. Et aussi, lorsque tu as un bon comportement, j'ai parlé du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en gros, les écoles spirituelles, pour définir les écoles spirituelles, ce sont des endroits au sein de l'islam où on t'enseigne comment travailler ta spiritualité en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le deuxième exemple, au-delà des actes d'adoration, il y a la compagnie du prophète. Donc il y a la compagnie des hommes de Dieu. Dans les écoles spirituelles, tu vas entendre beaucoup parler de ceux qu'on appelle les chers, les mukaddam. Ça dit qu'il y a un aspect important, il faut être en compagnie de quelqu'un qui lui-même est déjà proche de Dieu. Parce que qui a vu Dieu? Personne. Donc pour pouvoir arriver chez Dieu là, ceux qui sont déjà proches de Dieu là, c'est chez eux tu dois aller leur demander, si moi je viens, ici on est à Fek ici. Ah, si moi je veux connaître la boutique du quartier, qu'est-ce qu'il fait? Il m'approcher aux gens qui sont dans le quartier, ah la boutique c'est où ça? Où on fait Orange Money c'est où ça? Où on se coiffe c'est où ça? Parce que c'est vous qui connaissez le quartier. Donc c'est pareil. Il faut aller auprès des hommes de Dieu. Ceux qui sont déjà hommes de Dieu là, il faut aller auprès d'eux et ils vont te montrer comment on devient homme de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit le premier c'était le prophète. Mais quand il est décédé, il a légué l'héritage spirituel à ses khalifes. Abu Bakr Siddiq, Ousmane, Omar, Ali. C'est eux qui ont hérité de sa science spirituelle. Il y a un hadith authentique dans lequel il dit Al-Ulama ou Warasalatul Anbiya. Il dit les savants sont les héritiers du prophète. Donc c'est eux qui ont hérité de la science et de la spiritualité du prophète. Donc quand le prophète est décédé, il a transmis cet héritage-là à ses sahaba. Et aussi ils ont transmis, il y a eu des grands hommes spirituels, il y a eu des Jafar Sadiq, il y a eu des Malik Dinar, il y a eu des Abdul Yazid al-Bastami, jusqu'à pour venir au plus récent, les Abdul Qadir Jelaini, jusqu'à pour venir à Cheikh Ahmad Tijani, Radiallahu anhu. Donc tout ça là, ce sont des personnes qui ont hérité de la science spirituelle du prophète. Donc non seulement eux, puisque nous n'a pas vécu avec le prophète, si on avait vécu avec le prophète, on n'allait pas avoir besoin de ces intermédiaires là. On allait aller directement, on n'a pas vécu avec le prophète. Donc mieux vaut aller auprès de ceux qui ont hérité de sa science et de sa spiritualité pour pouvoir avoir son comportement. Puisqu'il dit que la spiritualité musulmane là, c'est basé sur le prophète. Mais nous, on n'a pas vu le prophète. Donc on s'en va chez ses héritiers spirituels, on les suit et ils nous enseignent la méthode pour être proche du prophète. Et donc parmi ces héritiers là, il y a un qu'on appelle Cheikh Ahmed Tijan, Radiallahu anhu. Et c'est lui qui est le maître spirituel de la Tariqa Tijaniya. Ahmed Tijan, de façon très simple, il a envoyé une école spirituelle qu'on appelle la Tijaniya. Alors Ahmed Tijan, c'est un homme, déjà quand tu regardes son histoire, tu vas voir que c'est une personne que Dieu a préparée. Depuis il avait 7 ans, il avait maîtrisé tout le Coran. Depuis Cheikh Tijan a 7 ans, il a maîtrisé tout le Coran. Depuis qu'il a 21 ans, tout ce qui est science islamique, que tu vas entendre, hadith, tafsir, il connaissait tout. Et c'était une référence à l'époque au Maroc là-bas. C'est-à-dire que tout le monde venait auprès de lui quand ils avaient des questions de la manière, tout de suite, Djabi me pose les questions là. Ah, est-ce que dans l'islam on peut faire ça? Tout le monde partait s'adresser à Cheikh Tijan parce que tout le monde était confiant de sa science. Il avait atteint un niveau de science très élevé. Donc, Cheikh Tijan, à 21 ans, il a parachevé les sciences islamiques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait maintenant adhérer aux écoles spirituelles. Parce qu'il a compris que pour être un bon musulman, ce n'est pas seulement la connaissance là, mais il faut faire la spiritualité. Donc il s'est affilié à beaucoup d'écoles spirituelles. Il a fait les invocations, il a fait les zikrs, jusqu'à
un moment, il était en retraite spirituelle pendant près de 17 ans. C'est-à-dire, imagine quelqu'un, pendant près de 17 ans, lui, il est à la maison. Il fait rien d'autre. Il se lève matin, il prie, jusqu'à... Ça, c'est pas facile à faire. Hein. Même si on te dit, toi, il faut rentrer une journée même dans la maison en train de prier, tu peux pas t'aider. Parce que c'est pas facile. Quand tu n'es pas habitué à ça, mais lui, il avait tellement un niveau de foi élevé. On appelle ça les khalwa, les retraites spirituelles. Il était en retraite spirituelle. Et c'est dans l'une de ces retraites spirituelles-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu. Je précise, Cheikh Tidiane n'a pas vécu à l'époque du prophète. Il a vécu un peu plus de 1000 ans après le prophète. Mais il était dans sa retraite spirituelle et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu. Je vous ai dit une fois qu'on parlait du niveau de Al-Ihsan, parce qu'il faut que je développe un peu ce côté-là, parce que ça choque. C'est comme il a vu quelqu'un qui est mort, et je ne vous parle pas de rêve, il a vu vis-à-vis. Quand on parlait du niveau de Al-Ihsan, j'ai dit à ce niveau-là, Dieu dit, quand son serviteur se rapproche de lui à ce niveau-là, il commence à... Dieu devient ses yeux, Dieu devient ses oreilles, Dieu devient sa bouche. C'est-à-dire que c'est des niveaux de spiritualité. Quand tu fais pour Dieu, là, Dieu fait pour toi. Voilà, quand tu atteins certains niveaux spirituels, Dieu peut te faire des dons. Dieu peut te faire des cadeaux qu'il ne fait pas à tout le monde. Souvent, quand on dit ça à d'autres, d'autres disent que non, c'est doi. Ils disent que ce n'est pas possible. Pourtant, dans l'histoire même de l'humanité, il y a des choses qui se sont passées comme ça. Voir quelqu'un qui est décédé là, c'est déjà passé dans l'islam. Une fois, il y a un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui avait perdu sa fille. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement sa fille, il n'arrivait pas à supporter en fait la douleur de la perte de sa fille. Donc il a demandé au prophète Mohammed sallam, est-ce que le prophète pouvait ressusciter sa fille? Et le prophète a opéré ce miracle-là, c'est-à-dire avec l'autorisation de Dieu. La fille est revenue à la vie, elle a échangé avec son père et le père a demandé à la fille, mais il faut rester avec nous en même temps. Elle dit que non, elle a découvert des choses dans l'au-delà qui sont tellement intéressantes qu'elle n'a pas envie de revenir, elle préfère rester là-bas. Et donc, elle est retournée dans sa tombe. Ça, c'est un hadith. Mais j'ai parlé des 3 dimensions de l'islam tout à l'heure. Islam, Iman, Ihsan. J'ai dit que dans ces hadiths-là, qui est venu donner ces hadiths, c'est Sayyidina Jibril. Mais les Sahaba qui étaient le prophète là, ils ont vu l'ange, mais ils n'ont pas vu l'ange. Ils ont vu l'ange, non. Mais ce que j'ai dit là, c'est écrit. Les grands imams acceptent ça. Ils ont vu l'ange. Même si tu vas me dire que non, ils ont vu l'ange, mais c'était sous sa forme humaine, mais ils ont vu l'ange. Quand on va remonter, on va arriver dans l'histoire de Mariam, radiallahu anha, la maman de Jésus. C'est écrit dans le Saint-Coran que c'était pas une prophète, hein, c'était une femme comme vous et moi, mais qui était tellement pieuse, elle partait se retrancher dans un temple pour adorer Dieu là-bas. Et c'est dans un de ces retranchements que l'ange lui est apparu, venu lui annoncer qu'elle va faire un enfant de façon miraculeuse. Mais elle a vu ange, mais elle n'a pas vu ange. Elle a vu ange. Donc c'est des choses qui se sont déjà passées. Mais comme on dit que c'est Cheikh Tidiane là, les gens ont un problème. Les choses qui se sont déjà passées avant, ça peut se passer aujourd'hui. Est-ce que le ciel a changé? Est-ce que l'eau a changé? C'est le même ciel, c'est la même pluie, c'est le même soleil, c'est la même lune. Donc tout ce qui s'est passé avant là, ça peut se passer aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens aujourd'hui, comme j'ai dit au début, ils ont un manque de spiritualité. C'est ça qui fait que ce genre de choses là, ils ne croient pas. Ce n'est pas les choses qui arrivent à tout le monde. Mais tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu et puis Dieu ne va pas te donner un cadeau. Et puis tu vas être même chose comme les autres, c'est impossible. Pendant que nous on est en train de désobéir à Dieu et ils passent toute leur vie à obéir, à adorer. Mais Dieu va leur donner des choses que les autres n'ont pas. Et je vais terminer même avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, la grande majorité a accepté que le prophète a fait un voyage nocturne. Et dans ce voyage nocturne-là, il est dit que le prophète a vu tous les messagers qui l'ont précédé. Il a prié avec eux. Il y a une histoire même qui est racontée. On dit que les prières, même quand on fait 5 prières, puis on n'arrive pas à faire là. À la base, c'était 50. Mais c'est Sayyidina Moussa alayhi salam qui a dit au prophète, il faut aller demander à Dieu de réduire. Parce que 50 là, de la manière lui, il a vu son peuple là. Il sait que nous là, ça sera encore plus diensin. On ne pourra pas faire 50. Donc il a dit au prophète d'aller intercéder auprès d'Allah, ça va devenir 5. Donc tout ça là pour vous dire quoi? Il a vu des gens qui sont décédés. On appelle ça les karamas. Ça veut dire que c'est des miracles que Dieu accorde à ses élus. Quand tu atteins le niveau des hommes de Dieu là, Dieu te fait des miracles. Voilà. Mais tu ne peux pas savoir ça tant que tu n'as pas atteint ce niveau. Et ce qu'on dit là, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent continuer à le voir. Même toi, Choud, tu peux le voir si tu te prépares spirituellement.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé spirituellement et c'est pour ça qu'il a pu le voir. Inch'Allah, peut-être un jour on va développer ce thème-là, mais mon objectif c'est pas ça. Je vais vous expliquer comment la Tijania est venue. Et donc, c'est comme ça que la Tijania est arrivée. Alors, Cheikh Tidiane, il avait déjà fait beaucoup d'écoles spirituelles avant. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Il dit, à partir d'aujourd'hui, toutes les écoles spirituelles, tous les zikr que tu faisais avant, là, il faut laisser tomber. Moi, je vais te donner un zikr. C'est ça qui devient ton nouveau zikr pour te rapprocher de Dieu. Et je t'autorise à donner à tous les musulmans qui veulent se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire tous les musulmans qui veulent atteindre aussi un niveau de proximité de Dieu, là, tu peux les enseigner ce zikr. C'est comme ça la Tijania est née. Donc la Tijania, c'est une école spirituelle au sein de l'islam qui a été révélée par Cheikh Ahmed Tidjani. Vous voyez un peu. Alors je vais vous expliquer, c'est pour ça que j'ai pris le temps pour vous expliquer les écoles spirituelles. Vous savez c'est quoi une école spirituelle, quels sont les fondements des écoles spirituelles et comment faire pour atteindre l'objectif dans les écoles spirituelles. Donc la Tijania a été envoyée par Cheikh Ahmed Tidjani et Cheikh Tidjani a eu la permission de donner ça à tous les musulmans. Et c'est comme ça que Cheikh Tidjani, il a partagé ça à tous les musulmans jusqu'à c'est venu chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que Cheikh Tidjani, il était au Maroc. C'est venu en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ça fait partie des... C'est une école spirituelle qui fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire qu'il y a plus de 400 millions de Tidjani dans le monde. Il y a plus de 400 millions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a permis à des milliers et des milliers de personnes de conforter leur foi. Mais le prophète lui a bien dit, tu donnes ça à ceux qui ont envie. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qu'on force. Il faut vraiment avoir l'envie de te rapprocher de Dieu avant de pratiquer ça. Si tu n'as pas envie, c'est pas la peine. Voilà. C'est vraiment basé sur la volonté. Il faut sincèrement vouloir dire que moi là, j'ai envie d'être proche de Dieu, j'ai envie de laisser la vie de péché, j'ai envie d'être un bon musulman. Alors tu adhères. Et quand tu adhères avec sa volonté, c'est là que tu vas voir le miracle de cette école spirituelle. Parce que le miracle des hommes de Dieu, c'est de prendre quelqu'un qui était un pécheur, qui n'arrivait pas à se défaire des péchés. Quelqu'un qui n'arrive pas, si tu lui demandes pour dire avant moi, il ne peut jamais laisser les mauvaises choses. Mais quand il rentre dans ça, là, il devient un homme de Dieu. C'est ça qui est le miracle des écoles spirituelles. Voilà. Donc, la Tijania, c'est venu pour permettre aux musulmans qui veulent se rapprocher de Dieu, de se rapprocher. Et qu'est-ce qu'on fait dans la Tijania? Je vais dire ça pour conclure. C'est très simple. On fait l'invocation de Dieu. On fait le zikr. Et on fait quel zikr? On fait istighfar, on fait salat sur le prophète, on fait la ilaha illallah. Tout ça là, ce sont des zikrs qui sont reconnus dans l'islam de façon générale. Tous les musulmans font la salat sur le prophète, tous les musulmans font astaghfirullah, tous les musulmans font la ilaha illallah. Voilà. Donc quand tu rentres dans la Tijania, en fait, ils te donnent ce zikr là le matin et le soir, et avec la compagnie de ton cheikh qui est comme un héritier spirituel du prophète. Plus tu es avec lui, il te donne des enseignements, tu arrives à tricher son comportement. Tu vas voir au fur et à mesure, ça va purifier ton cœur. On appelle ça taskiyatun nafsi, c'est-à-dire la purification de l'âme. Ça va dire que les maladies qui sont dans ton cœur, qui t'emmènent à pécher là, un peu, les maladies là vont quitter dans ton cœur. La lumière de Dieu va venir dans ton cœur, un peu. Tu vas voir que tu vas délaisser les choses que Dieu n'aime pas et tu vas commencer à avoir l'amour des choses que Dieu aime. Donc, la Tijania, c'est ça. Tu vas faire un zikr. Tu vas faire le zikr de istighfar matin et soir. Chaque jour, ce n'est pas compliqué. Et lorsque tu es assidu à ce zikr-là, Inch'Allah, Dieu va purifier ton cœur. Tu vas voir que naturellement, ce n'est pas de ta propre force, mais c'est Dieu qui va te donner la force de délaisser les péchés, de délaisser les mauvaises actions. Donc, en gros, c'est ça qui est la Tariqa Tijania. Et c'est ce que nous pratiquons. Et c'est ce qui nous aide en réalité à garder un peu le cap. Et c'est ce qu'on veut vous proposer pour que, Inch'Allah, vous aussi, vous soyez des bons musulmans. Parce que j'ai dit en introduction, le prophète a dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui souhaite pour son frère, c'est qui souhaite pour lui-même. Donc, si nous on a souhaité être bon, on veut souhaiter que vous soyez bons. En tout cas, ceux qui le veulent, voilà, ceux qui le souhaitent. Donc, c'est un peu ça la Tijania. Avant de vous permettre de poser des questions, voilà, je vais conclure avec un truc. Parce que très souvent, quand je regarde, la majorité, on est des jeunes, et c'est ce que je vous ai dit tantôt. Il n'y a pas de meilleur moment pour s'engager dans l'affaire de Dieu là, que pendant la jeunesse. Il n'y a pas de meilleur moment. Parce que quand tu es jeune là, tu as toute ta force. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a toute la vie devant soi, mais en réalité, on n'a plus la vie devant soi. Parce que la mort là,
Personne n'a signé un contrat avec Dieu pour dire qu'il a 50 ans, bien ça a 60 ans, il va mourir. Il y a des gens qui meurent à moins de 30 ans aujourd'hui et c'est beaucoup de plus en plus récurrent. Donc, dès le moment où tu sens que la volonté est dans ton cœur, là, il ne faut pas hésiter. Parce que on est des musulmans là, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on va aller rendre compte à Dieu. Mais pourquoi ne pas en même temps préparer son départ vers Dieu dès maintenant? Souvent on est là, on va dire non, on va attendre après, actuellement on est jeune, mais je vous assure que c'est le meilleur moment. Et être engagé dans la voie de Dieu là, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'amuser, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas profiter de ta jeunesse, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bien t'habiller, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer les bonnes choses, mais ça veut dire que tu profites de la vie dans les limites des interdictions de Dieu. C'est tout ce que ça veut dire. Être jeune et puis spirituel, ça veut dire que je fais ma jeunesse dans la limite des interdictions de Dieu. Si toi c'est louer voiture qui est ton kiff, tu peux louer voiture, tu as parti faire ton PA. Tu peux aller causer avec tes amis, rire, mais sauf que le problème, quand ils vont déposer d'esprit, toi tu ne bois pas d'esprit, toi tu bois coca. C'est très simple, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire ta jeunesse, tu ne peux pas faire, non. Mais au moins tu t'es préparé et un peu, quand tu vas devenir un adulte là, ta foi c'est déjà stabilisé. Tu vas enseigner ça à tes enfants, ainsi de suite. Et les mentalités vont changer. Parce que le plus dur, c'est que les mentalités changent. Mais si nous-mêmes, on ne commence pas là, personne ne va changer les mentalités pour nous. Donc, il faut que nous qui sommes les jeunes là, on s'engage de plus en plus dans la religion. Et je termine en disant cette phrase là. Je vous assure que si ce n'est pas la spiritualité aujourd'hui là, c'est très difficile de dire qu'on va être bon musulman. Tu vas te lever un matin, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de prier. Peut-être même tu n'as pas fini la journée, tu ne vas pas faire les 5 prières de la journée. Même si tu as fait les 5 prières de la journée, demain tu ne peux pas terminer. C'est-à-dire que seul on ne peut pas. Mais quand tu adores à une école, c'est des gens qui sont... Ils étaient comme toi avant. Moi je ne vais pas venir prendre mon exemple parce que j'apprends toujours. Je suis comme vous. Mais je veux dire qu'on est tous pareils. Mais ce n'est pas comme si on a des capacités... on a des capacités surnaturelles qui font que nous on arrive à se protéger ou bien à ne pas tomber dans certaines erreurs. On est tous pareils. Mais parce qu'on a décidé d'accepter notre faiblesse, on était humble, on a reconnu que on est des pécheurs, on a des difficultés à se détacher du péché. Donc on allait voir quelqu'un qui lui est déjà proche de Dieu. Faut nous aider, on va être comme ça. Donc faut accepter déjà que tu es un pécheur, faut te confier à quelqu'un qui est un homme de Dieu. Et celui-là, il ne va rien t'enseigner que ce que le prophète faisait. Il ne va pas venir parler de lui, il ne va pas venir parler de son papa, il va venir parler de sa maman, il va venir parler du prophète, il va venir parler de ses maîtres. Ces maîtres-là, c'est le prophète aussi, ils ont suivi. Voilà. J'ai toujours dit, j'aime pas être trop long, mais si vous voyez qu'aujourd'hui j'ai beaucoup parlé, parce que c'est la dernière séance, il fallait que je donne aussi certains éclaircissements sur certains points. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, il y a de tout, on ne sait pas qui est qui. Voilà. Et on va vous permettre de poser les questions et puis si on finit, on va manger. Merci d'avoir écouté. Wassalamu alaikum.